Les faits, rien que les faits. Suivez le journal sur Radio La Famille. Le journal de Radio La Famille, c'est des infos précises, claires et utiles pour vous. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir choisis pour vous informer. Vous êtes sur Radio La Famille. Bienvenue dans le journal info de la rédaction. Félix Oda au micro. À suivre, 4 morts dans un accident de circulation sur la nationale numéro 1 reliant Dapaon à Saint-Cancy. Un bus de la société LBS Transport a violemment percuté 2 motos transportant chacune 2 passagers. Les circonstances exactes du drame restent encore à élucider. 308 grossesses enregistrées au premier trimestre 2024-2025 dans la région des Plateaux. L'annonce a été faite par la direction régionale de l'éducation lors d'une rencontre avec l'Union togolaise des associations des parents d'élèves. Culture dans cette édition, Centrinos Raphaël, Amé Océane Kodia, Professeur Abawe et King Bala renouvellent leur contrat avec Yas Togo. Ces figures influentes du paysage culturel togolais ont pour mission de promouvoir les offres et les services de la société. Et puis en Ouganda, les fortes pluies du mercredi dernier ont fait des dégâts considérables. 6 personnes dont 2 enfants en bas âge ont trouvé la mort et des centaines de passagers bloqués en raison des routes inondées et des quartiers paralysés. C'est tout pour les titres, le développement complet dans un instant. Culture, actualité, musique, Radio La Famille, toujours avec vous. Une fois encore, bienvenue à tous. Tout d'abord, le chemin pour l'érudition des grossesses précoces en milieu scolaire reste encore très long au Togo. Dans la région des Plateaux, 308 grossesses viennent d'être enregistrées au premier trimestre de l'année en cours, une crise sans précédent. Cette révélation a été faite par la direction régionale de l'éducation lors d'une rencontre avec l'Union togolaise des associations des parents d'élèves. Une réunion convoquée en urgence suite à l'exclusion de 43 élèves reconnus coupables d'avoir mis enceinte leurs camarades. Malgré les campagnes de sensibilisation hebdomadaires menées dans les établissements scolaires, le fléau des grossesses en milieu scolaire semble gagner du terrain. Face à l'ampleur du problème, la direction régionale a pris la décision radicale d'exclure les élèves responsables de ces grossesses. Une mesure soutenue par l'UTAP qui reconnaît la nécessité d'une action ferme. Au-delà des sanctions, des mesures palliatives, l'UTAP Plateau Ouest appelle à un engagement et un partenariat renforcé de tous les acteurs de l'éducation pour éradiquer ce fléau. L'objectif est clair, parvenir à 0 grossesse dans les établissements scolaires. Rappelons, les mesures d'assouplissement ont été mises en place pour permettre aux 43 élèves exclus de poursuivre leur année scolaire dans d'autres établissements de la région et également de s'inscrire aux divers examens de fin d'année scolaire. Toute autre chose, les routes togolaises continuent de faire des victimes. La nationale numéro 1 a de nouveau été le théâtre d'un accident mortel hier jeudi. Un bus de la société LBS Transport a violemment percuté 2 motos transportant chacune 2 passagers. Bilan de ce nouveau drame, 4 morts selon plusieurs témoins. Les circonstances exactes du drame restent encore à élucider. Ce que l'on sait pour l'instant, c'est que l'un des motards s'est retrouvé coincé sous la carcasse du bus, témoignant de la violence du choc. Un accident qui a provoqué un effroi parmi les usagers de ce acte reliant Dapaon à Saint-Cancy. Les forces de l'ordre se sont rendues sur place pour sécuriser la zone et organiser l'évacuation des corps, signale Togo en live. Ce nouveau drame remet en lumière la nécessité de renforcer les mesures de sécurité routière, aussi bien en matière d'infrastructure que de sensibilisation des usagers. Tests excessifs, dépassements dangereux, mauvais état de certaines portions de route, autant de facteurs qui continuent de faire des routes togolaises un danger permanent. Nous quittons
les routes pour les airs. Et là, nous parlons de transport aérien. La compagnie aérienne panafricaine Askai vient de faire l'acquisition d'un tout nouveau Boeing 737 MAX 8. Le nouvel appareil a la capacité d'accueillir 8 passagers en classe affaires et 177 en classe économique. Cette nouvelle acquisition s'inscrit dans le cadre de sa quête de modernisation, de rajeunissement de sa flotte et du respect de l'environnement. Plus de détails sur ces caractéristiques avec le directeur commercial de Askai, Tate Martial, Tevi Bénissan. C'est un avion de type Boeing 737-800 MAX, équipé en 8 sièges en classe affaires et 177 en classe économique. La particularité de cet appareil, c'est qu'il est neuf, sorti d'usine. Donc, Askai est le premier transporteur qui va l'exploiter et nous sommes fiers de cet investissement que nous avons décidé de faire parce que nous avons misé beaucoup plus sur le confort et le choix du MAX se justifie par rapport aux performances opérationnelles et également par rapport à l'expérience client que nous avons pu observer au fil des 2 dernières années que nous avons commencé par utiliser ce type d'appareil. C'est un avion qui émet moins de CO2 et en termes de nuisance sonore qui est un peu plus respectueux des populations environnantes et qui contribue un peu à préserver l'environnement dans lequel nous évoluons. Askai est une compagnie aérienne privée créée par des institutions bancaires régionales en Afrique. Askai exploite actuellement une flotte de 14 appareils 9 Boeing 737-800 et 5 Boeing 737 MAX 8. Elle dessert 29 villes dans 27 pays d'Afrique. Plus de précisions avec Komlan Tindano. Il est le représentant du Premier ministre lors de la cérémonie de réception. L'État togolais accompagne la mise en place de Askai qui s'est inscrit dans la progressivité en commençant avec 2 aéronefs et aujourd'hui nous sommes à 15 aéronefs. Cela concourt donc à renforcer la place de Lomé comme un hub aérien dans la sous-région et sur le continent. Et qui dit augmentation du volume d'activité, dit création d'emplois, augmentation de la richesse nationale également. L'État togolais se réjouit de ce renforcement en capacité opérationnelle d'Askai et souhaite que toutes les sociétés qui officient sur la plateforme aéroportuaire puissent s'inscrire dans la même dynamique. Vous venez de suivre Komlan Tindano. Toute autre chose, les élèves démunis de certaines contrées du Togo peuvent désormais prendre soin de leur matériel didactique et lire ou écrire à la nuit tombée à la lueur de leur cartable. Ils viennent de bénéficier des sacs scolaires munis d'un mini capteur solaire et d'un interrupteur. L'initiative est de l'association We Are the New Africa. Le but est de permettre à chaque élève du Togo manquant de lumière dans son foyer de progresser dans ses études. Des éclaircissements avec l'artiste styliste Akbar. Il est créateur et responsable de l'association We Are the New Africa. Je faisais juste des sacs parce que j'avais suivi un reportage dans une localité où les élèves avaient des difficultés à avoir des sacs, donc ils prenaient des sacs plastiques. Et lorsque je me suis rendu 2-3 fois dans un village, il y avait la problématique également du manque d'électricité dans la plupart des régions où je distribuais les sacs. Et donc j'ai eu cette idée. Après, je suis allé sur Internet, j'ai regardé un peu et j'ai pu réussir à faire un sac et à y incorporer un système d'éclairage LED à énergie solaire. Des sacs sur lesquels on met des plaques, des capteurs solaires, un interrupteur. Et à l'intérieur, il y a une batterie. Et donc, en journée, lorsque l'élève va à l'école, le sac est exposé au soleil naturellement. Pendant les récréations, les capteurs captent le rayon du soleil pour alimenter la batterie intérieure. Et le soir, l'élève a une source de lumière pour étudier au moins pendant 2 heures à 3 heures de temps. Voilà, c'est exactement ça. C'est ce qui, moi, personnellement, me motive parce que dans la plupart des villages où nous sommes passés, où nous avons fait les opérations, les professeurs ont témoigné. Même dernièrement, dans une école, nous, on fait souvent c'est comme un peu une sorte de compétition. Les élèves disent il y a 100% à tel examen, 98%. Et donc, on était allé dans un village où il n'y a jamais eu 100%, mais parce qu'il y avait la source de lumière et que, en plus, pour les enfants, c'est ludique de s'amuser avec le sac, d'avoir la lumière et tout. Et donc, ils s'intéressent quand même aux cours, ils font des révisions et on nous a fait un retour, un témoignage comme quoi il y a eu 100% et après toutes les années où le niveau scolaire a augmenté considérablement, quoi. C'était un fait et c'est aussi surtout ça qui nous motive à continuer. Notons que depuis 6 ans, 100 à 200 sacs de lumière sont fabriqués et distribués chaque année dans les classes de villages togolais. Vous écoutez le journal sur Radio La Famille.
Vous nous suivez sur la radio La Famille émettant de Lomé. Dans la région des Savanes, finit la commercialisation des boissons frelatées et des antalgiques morphiniques, notamment le tramadol. La mesure a été prise par le gouverneur de la région Afo-Acha Deji. L'interdiction concerne non seulement la vente, mais aussi la production, l'importation, la distribution et la détention de ces produits. La consommation de ces produits est également prohibée sauf en cas de prescription médicale. L'objectif est de protéger la population contre les effets néfastes de ces substances. La consommation abusive représente un risque majeur pour la santé publique et la sécurité. Les sanctions prévues pour les contrevenants incluent la fermeture d'un point de vente, la saisie et la destruction des produits interdits après expertise, ainsi que des amendes sans exclure des poursuites judiciaires. D'autres qui sont autorisés à vendre leurs produits, ce sont les producteurs agricoles. Et pour soutenir les agriculteurs après la campagne agricole 2024-2025, l'Agence nationale de la sécurité alimentaire a mis à la disposition des producteurs des stocks de céréales sous forme de crédits remboursables en nature. Une première étape est observée dans la région maritime. Le point avec Mani Messo Mouzou. Il est le directeur de l'ANSAT section maritime. Au cours de la campagne 2024-2025, l'ANSAT maritime a mis au profit des producteurs un montant de 183 220 350 francs remboursables en nature, soit 941,147 tonnes de maïs et de riz. Mais à date du 3 mars 2025, nous avons fait rentrer dans nos magasins 556,052 tonnes de maïs et de riz. La date limite de recouvrement est prévue pour le 30 avril 2025. Le maïs qui passe de 190 francs à 200 francs le kilo, l'haricot qui passe de 500 francs à 550 francs le kilo, le riz hygiéné qui passe de 400 francs à 420 francs le kilo. À l'instant, Mani Messo Mouzou, directeur de l'ANSAT section maritime. Registre santé à présent, la trisomie 21 est au centre de tous les intérêts dans le cadre de la célébration de la journée mondiale de la maladie. Elle est commémorée tous les 21 mars de chaque année. Cette année, au Togo, l'association Mère Amie des enfants trisomiques a célébré l'événement sous le thème national Aimons les enfants atteints de la trisomie 21. La maïtrie a mis en lumière l'urgence d'une prise en charge plus adaptée et d'une meilleure inclusion des enfants trisomiques dans la société togolaise. Blandine Bikassam a fait un tour dans cette officine. Nous suivons son reportage. La trisomie 21, une anomalie chromosomique affectant le développement des enfants. Chaque 21 mars, la journée mondiale de la trisomie 21 sensibilise à leurs défis. Cette année, l'association Mère Amie des enfants trisomiques commémore la journée sous le thème national Aimons les enfants atteints de la trisomie 21. Tatienne Agbassi. La célébration de la journée mondiale de la trisomie 21. Et cette année, nous avons retenu pour thème Aimons les enfants atteints de la trisomie 21. Puisque ces enfants, ils ont besoin de l'amour. La science dit que les facteurs de risque, c'est l'âge avancé de la mère quand elle prend la grossesse ou bien des parents. Mais ce n'est pas vérifié parce que nous avons vu des jeunes mamans qui, à leur premier geste, font des enfants trisomiques. La discrimination dont souffrent encore de nombreux enfants trisomiques au sein des écoles et des familles ont été mises à jour. Il y a d'autres, ils voient ça, ils croient que nous, on a cherché l'argent avec eux, alors que c'est Dieu qui nous a donné. Si tu n'as pas de courage, ils sont comme ça, toujours des problèmes avec les gens et d'autres se moquent d'eux. Si tu passes comme ça, on dit que regarde l'enfant qui est malade, là, voilà sa mère. Et on te regarde alors que ce n'est pas toi qui as kiffé. C'est Dieu qui t'a donné. L'accompagnement psychologique devient ainsi un pilier essentiel dans le processus de soutien aux familles confrontées à cette réalité. Guédé Kodjo Jude. La prise en charge psychologique va concerner et les enfants et l'entourage de ces enfants. Beaucoup plus cet accompagnement vise à renforcer la capacité des accompagnants des parents à accepter la maladie, à renforcer leur compréhension de la maladie, parce qu'il y a beaucoup qui ne comprennent
comprennent pas vraiment c'est quoi la trisomie 21 et associent ça peut-être à de la sorcellerie ou à un problème lié à la femme qui n'a pas de bons ovaires pour pouvoir enfanter de bons enfants ou à beaucoup d'autres choses. Ce qui fait qu'il y a de la culpabilité, de la honte que ces parents-là développent vis-à-vis de ces enfants ou vis-à-vis de eux-mêmes. Cette journée a été marquée par un message de changement de regard de la société sur la trisomie 21. Merci Blandine, vous ne partez pas, nous nous retrouvons dans quelques instants pour tout autre sujet. Vous avez tout compris, c'est la page internationale de cette édition. La capitale ougandaise est sous les eaux. Kampala a été durement touchée par des inondations dévastatrices après des pluies torrentielles survenues le mercredi 26 mars dernier. Ces intempéries ont causé la mort d'au moins 6 personnes, dont 2 enfants en bas âge, et laissé des centaines de voyageurs bloqués en raison des routes inondées et impraticables, notamment l'autoroute Kampala-Jinja, ainsi que les secteurs de Kiambogo, Kinawataka et plusieurs parties de la rocade nord. De nombreux véhicules ont été abandonnés par les propriétaires incapables de circuler à travers les eaux. Isaac Bakuza, secrétaire du conseil local de Nsoba, a expliqué que ces inondations sont en grande partie causées par l'encombrement des canaux de drainage, notamment celui de Nsoba qui relie Moulimira à Kelewe. Le manque d'entretien et les constructions en cours sur la rocade de Kiabando ont aggravé la situation. Les experts avertissent que sans intervention rapide, ces catastrophes continueront à causer des pertes humaines et matérielles à chaque saison des pluies. Culture, actualité, musique, Radio La Famille, toujours avec vous. Culture à présent, c'est l'affaire de Blandine Bikassam. Blandine, rebonjour. Bonjour Félix. La finale du 10e acte des joutes verbales francophones se précise, n'est-ce pas? Évidemment, les meilleurs candidats seront sélectionnés pour la phase finale nationale. Cette 10e édition réunira de jeunes talents de l'art oratoire autour des thèmes d'actualité placés sous le label Initiative pour le partage culturel et la transformation sociale et écologique. Les participants devront faire preuve d'éloquence et de maîtrise argumentaire pour convaincre un jury exigeant. Un rendez-vous incontournable pour les passionnés de débat et de joutes verbales. Second sujet, les artistes Centrinos Raphaël, Amé Océane Kodia, Professeur Apparu et King Bala reconduisent leur bail avec la société de téléphonie mobile. Vous nous en livrez les détails? L'opération de téléphonie Yastogo a renouvelé mercredi dernier les contrats de ses ambassadeurs Centrinos Raphaël, Océane, Amé Kodia, Professeur Abawe et King Bala ont signé pour 3 ans supplémentaires. Ces figures influentes du paysage culturel togolais ont pour mission de promouvoir les offres et les services de la société auprès de leurs communautés respectives. Cette signature du renouvellement de contrat avec nos ambassadeurs est le symbole de notre engagement mutuel à construire ensemble une marque forte, rayonnante et influente. Ces ambassadeurs sont les visages de la marque, des voix qui partagent les messages et des piliers qui renforcent l'image de la compagnie. Grâce à leur effort, Yastogo ne sera plus seulement une marque, mais deviendra une identité reconnue et respectée. Cette stratégie permet à l'opérateur télécom d'élargir sa visibilité. Les ambassadeurs Yastogo ont pour mission de promouvoir les produits et services de l'entreprise auprès du grand public. Grâce à leur forte présence sur les réseaux sociaux et leur popularité, ils renforceront la connexion entre la marque et ses abonnés. En plus des compagnies digitales, les ambassadeurs participeront aux événements organisés par l'opérateur. Yastogo promet une année riche en actions et de proximité, notamment des activations sur l'ensemble du territoire national. Et c'est tout pour la page culture. Merci Blandine. C'est avec vous que nous mettrons fin à ce journal. Merci à toute l'équipe de la rédaction, à Cédem pour la coordination éditoriale, à Paul, à Joseph, à Julie Armel pour la mise en œuvre et la partie technique assurée. Merci à vous chers auditeurs de nous être toujours fidèles. Bon week-end à vous, bonne fête de Ramadan à nos amis musulmans. À lundi.